on savait plus ou moins que le Maroc allait retrouver son indépendance, sauf qu'on avait trouvé des ressources énergétiques très importantes dans le sous-sol du Maroc, et donc on avait redécoupé les frontières entre les deux pays. C'est-à-dire que quand le Maroc a obtenu son indépendance, une partie de son territoire avait été amputée. Toute la période où le FLN se bat pour obtenir son indépendance militairement par la France, il y a un vrai soutien de la part du Maroc et également de la Tunisie au profit des combattants algériens, à tel point que le gouvernement français de l'époque dit clairement que si le Maroc arrêtait de soutenir la rébellion algérienne, eh bien finalement on arriverait à pacifier l'Algérie et garder une Algérie française. Donc la France propose au Maroc de lui rétrocéder les régions qu'il convoite en échange d'un arrêt du soutien des indépendantistes algériens, ce que le Maroc refuse en disant voilà, on soutiendra nos alliés jusqu'au bout. Et en plus, ils arrivent à obtenir la signature du gouvernement provisoire algérien qui dit voilà, une fois qu'on sera indépendant, on vous remettra ces zones qui vous appartiennent. Mais finalement, quand l'Algérie obtient son indépendance en 1962, le FLN ne reconnaît pas l'accord qui a été signé par le gouvernement provisoire et il refuse de renégocier le moindre mètre carré